Merci. La parole est maintenant à Monsieur Serge Grouard pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Eh bien, comme mon collègue Jean-Patrick Gille, je vous invite à sortir du périphérique quelques instants, à venir vous oxygéner dans notre belle province française. Je vais bien sûr parler, comme il a été fait à l'instant, la question des métropoles, vous vous en doutez, et je vais me garder d'intervenir dans le dossier parisien dont on a mesuré la complexité. Finalement, les deux lois, MAPTAM et NOTRe, ont amené dans la relation région, capitale de région, métropole, trois, j'allais dire, incohérences ou insuffisances. La première, c'était de lier de fait le statut de métropole aux nouvelles régions. Pratiquement toutes les capitales nouvelles de région devenaient métropoles, sauf deux. Première incohérence, Orléans et Dijon. Deuxième difficulté, c'est que les critères qui avaient été posés pour redevenir métropole étaient injustes. À l'exemple d'une agglomération comme Brest, plus petite qu'Orléans ou Dijon, qui bénéficiait de ce statut alors que les deux autres ne l'avaient pas. Et puis enfin, troisième difficulté, incohérence ou insuffisance, des métropoles sur le pourtour du territoire national et rien, comme il a été dit, rien sur le très grand centre français. Aucune des grandes villes de ce très grand centre ne pouvait prétendre à devenir métropole. Alors j'ai beaucoup bataillé avec quelques-uns de nos collègues, d'abord pour remédier à la première incohérence et faire en sorte que les deux capitales de région puissent devenir métropoles. Avec le texte que vous nous proposez, cela va être chose faite ou possible. Et donc je m'en réjouis, je m'en félicite. La deuxième chose, c'est que le statut de métropole est étendu à quelques autres villes, et je l'ai dit en commission, ce n'est que justice. Jean-Patrick Gille a dit à l'instant, pour Tours et Orléans, les deux sœurs jumelles de la région Centre-Val de Loire, il a raison. Beaucoup plus de ressemblances que de différences, et beaucoup plus de liens que de divergences, et beaucoup plus de coopération possible que d'opposition. Et effectivement, la perspective d'avoir nos deux villes métropoles conforte l'autre perspective de développement du fait métropolitain sur cette belle Loire et ce beau Val-de-Loire entre Orléans et Tours. D'autres villes vont accéder à ce statut. Je pense notamment à Clermont-Ferrand, qui va permettre aussi au centre vraiment de la France de disposer de ce maillage territorial. Donc, pour ce qui me concerne, je vous le dis, Madame la Ministre, et j'aurais souhaité le dire à Monsieur Bailey, qui a œuvré avec un esprit d'ouverture pour permettre cette réalisation, je souhaite vous en remercier. Et l'on est loin, là, de ce petit jeu politique que je n'aime pas, de ce jeu de rôle, où lorsque l'on est dans l'opposition, on critique nécessairement la majorité, et lorsque l'on est dans la majorité, on raille l'opposition. Il y a des éléments, des avancées qui doivent objectivement être saluées. J'ai beaucoup bataillé pour obtenir ce statut de métropole pour Orléans, et je me réjouis que ce statut soit ouvert. Je le dis franchement, ça n'avait pas été possible antérieurement, je l'avais déjà dit, notamment lors de la loi NOTRe. C'est chose faite et chose réparée, et encore une fois, je m'en réjouis. Je terminerai sur deux points. La question de la ruralité et des métropoles. Je sais que c'est un sujet qui inquiète. Il faut rassurer sur ce point et rassurer notamment nos amis sénateurs qui s'en sont fait l'écho lors du débat au Sénat. Et là, je veux dire très simplement que la complémentarité, le partenariat entre le monde urbain
et le monde rural est chose nécessaire, elle est chose d'évidence, et son accomplissement n'est pas lié à quelque statut que ce soit. Ce n'est pas parce que l'on est métropole que le monde rural doit en craindre quelque chose, et ce n'est pas d'ailleurs parce qu'on est communauté d'agglomération, communauté urbaine, ou quel que soit le statut, que le monde rural peut s'en réjouir ou le craindre. C'est une affaire de relation entre les élus, de coopération, de volonté. Et le statut est indifférent à cela. Et je souhaite d'ailleurs que l'on puisse, avec la question de la métropole, rassurer totalement le monde rural et l'associer pleinement. Le dernier point, Madame la Présidente, si vous le permettez, c'est la question de l'élection au suffrage universel direct des élus métropolitains. C'est une question importante. Moi, je dirais très simplement, pourquoi pas? Mais attention, attention, si l'on va vers cette élection au suffrage universel direct et si l'on en reste à l'élection des communes telle qu'aujourd'hui, eh bien, nous aurons augmenté le millefeuille d'une tranche, ce que personne ne veut. Nous aurons une complexité supplémentaire à gérer avec des risques d'affrontement de deux légitimités populaires, et cela, il ne faut pas. Donc, cela suppose une évolution du statut de la commune en milieu urbain, et il faudra bien un jour, je dis bien en milieu urbain, il faudra bien un jour que l'on pose ce sujet. C'est un vrai sujet que tout le monde a laissé de côté parce qu'on en mesure la sensibilité, mais je dis que c'est un vrai sujet. Voilà, donc pour ma part, je le dis très clairement, je me félicite de cette partie du texte sur les métropoles et c'est la raison pour laquelle je le voterai. Merci, Monsieur Groard.